La Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a, littéralement, redessiné la carte du monde. Des dizaines de millions de morts. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? C'est fou de se dire que 20 ans à peine après la der des der, le monde a replongé dans le chaos. Comment c'est possible? En fait, on pourrait dire que la Première Guerre mondiale ne s'est jamais vraiment terminée. Les tensions, elles, étaient toujours là, juste sous la surface, prêtes à exploser de nouveau. Et donc, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il ne faut pas commencer en 1939. Non, il faut remonter bien avant, en 1919. C'est là, dans les couloirs du château de Versailles, que les graines de la guerre suivante ont été plantées. Et celui qui va mettre le feu aux poudres, c'est bien sûr Adolf Hitler. Quand il arrive au pouvoir, il a un objectif, un seul, et il est très clair, faire voler en éclats cet ordre d'après-guerre. Pour lui, il faut purement et simplement anéantir le traité de Versailles. Il faut se mettre à la place de l'Allemagne de l'époque. Des réparations de guerre colossales à payer, une armée qui est réduite à presque rien, et la perte de tous les territoires d'outre-mer. C'était vécu comme une véritable humiliation nationale. Et c'est précisément sur ce sentiment de rancœur qu'Hitler va construire toute sa montée en puissance. C'était en quelque sorte le terreau idéal pour lui. Mais attention, le ressentiment allemand, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le vrai problème, la tempête parfaite, elle se forme parce qu'à côté de ça, l'arbitre international, la Société des Nations, est complètement paralysé. Et pendant ce temps, les démocraties comme la France ou le Royaume-Uni, elles sont encore traumatisées par la guerre de 14-18, elles veulent la paix à tout prix, du coup elles laissent faire, espérant que ça va calmer les dictateurs. Une terrible, terrible erreur de calcul. Alors, vous imaginez le tableau. Un arbitre qui ne peut rien faire, des démocraties qui ont peur. Pour les puissances fascistes, c'est une autoroute. Le champ est totalement libre et l'escalade vers la guerre devient à ce moment-là inévitable. Et cette escalade, on la voit très bien dans les années 30. C'est comme une suite de tests pour voir jusqu'où on peut aller. Allez, hop, le Japon envahit la Mandchourie, puis l'Italie s'attaque à l'Éthiopie. Ensuite, l'Allemagne qui annexe l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie. À chaque fois, le reste du monde proteste un peu, mais rien. Aucune action concrète. Le message envoyé est terrible. L'agression, ça fonctionne. Et logiquement, face à cette montée des tensions, les camps commencent à se former. D'un côté, on a ce qu'on va appeler les puissances de l'Axe. L'Allemagne, l'Italie, le Japon. Eux, leur but, c'est l'expansion. Et de l'autre côté, les Alliés, avec principalement la France et le Royaume-Uni, qui commencent à être sérieusement inquiets. Et là, on arrive au point de nos retours. L'invasion de la Pologne. C'est la ligne rouge à ne pas franchir pour les Alliés. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes déferlent sur la Pologne. Et là, c'est fini de discuter. 2 jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est fait. Le monde bascule dans la Seconde Guerre mondiale. Bon, la guerre est déclarée. Mais alors, comment est-ce que ça s'est déroulé concrètement? On peut simplifier les choses en disant que c'est un peu comme une pièce de théâtre, en 3 actes, avec des rebondissements assez incroyables. D'abord, on a le triomphe de l'Axe, où tout semble leur réussir. Ensuite vient le grand tournant, le moment où tout bascule. Et enfin, la contre-offensive massive des Alliés qui mènera à la victoire. Dans le premier acte, donc, de 1939 à 1941, c'est la domination totale de l'Axe. La machine de guerre allemande paraît juste inarrêtable. Avec leur fameuse tactique du Blitzkrieg, la guerre éclair, ils écrasent tout sur leur passage. La Pologne, le nord de l'Europe, la France, les Balkans. En quelques mois, une bonne partie de l'Europe est à genoux. Mais, et c'est là que tout change, l'Axe, peut-être aveuglé par ses succès, va commettre 2 erreurs monumentales. 2 décisions qui vont non seulement transformer ce conflit européen en une véritable guerre mondiale, mais qui vont aussi sceller son destin. Première erreur, en juin 1941, Hitler rompt son pacte avec Staline et se lance à l'assaut de l'Union soviétique. Il ouvre un front absolument gigantesque à l'Est. Deuxième erreur, quelques mois plus tard, en décembre, son allié, le Japon, attaque par surprise la base américaine de Pearl Harbor. En faisant ça, l'Axe vient de réveiller 2 géants qui dormaient, l'URSS et les États-Unis. Et à partir de là, la vapeur s'inverse complètement. C'est le début du 3e acte, avec l'incroyable puissance industrielle des États-Unis d'un côté et les millions de soldats soviétiques de l'autre. Le rapport de force n'est plus du tout le même. Les Alliés peuvent lancer une offensive générale et commencer à repousser l'Axe sur absolument tous les fronts. Le rouleau compresseur allié est lancé, et plus rien ne va l'arrêter. Après des années de combat d'une violence absolument inouïe, l'étau se resserre inexorablement sur l'Allemagne et le Japon. Et on arrive au 8 mai 1945. Dans les ruines fumantes de Berlin, le fameux Reich de Milan s'effondre après seulement 12 années d'existence. L'Allemagne signe sa capitulation, sans condition. En Europe, c'est la fin. Les armes se taisent enfin. Mais attention, la guerre n'est pas totalement finie pour autant.
De l'autre côté du monde, dans le Pacifique, les combats font toujours rage. Il faudra attendre les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki et la capitulation du Japon le 2 septembre 1945 pour que la guerre s'arrête pour de bon partout dans le monde. Ça y est, après 6 longues années, le conflit le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité est terminé. Le monde n'est qu'un immense champ de ruines. Il faut tout reconstruire. Pas seulement les villes, non, il faut aussi reconstruire un ordre mondial. Et tout le monde a une question obsédante en tête. La question, la voici. Après une telle catastrophe, comment est-ce que les dirigeants du monde vont s'organiser pour être absolument sûrs que ça ne se reproduise plus jamais ?